En fait, chez beaucoup de gars, genre, ils se disent, ouais, une fois que j'ai spermé, c'est bon, ça s'arrête là, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas du tout le cas, et même pour eux. Des hommes qui connaissent pas le corps de la femme, ça c'est une chose, mais beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. J'aime bien le charme, mais le porno, je supporte pas, je sors pas avec des gars qui regardent du porno. Tu sais, des fois t'es là, mais mon Dieu, il attend que ça, il fait que te le dire. Ouais, alors c'est quand que tu viens, tu dis-moi où t'as joui. Mais je suis là, mais en fait, tu peux, laisse-moi enjoy. Et... Tant que nous, on va pas les aider à casser ces cases, bah, en fait, ça sera très compliqué pour eux de rigoler avec un doigt dans le cul, quoi. Enfin, je veux dire ça comme ça, mais... Welcome mes petits piments, bienvenue sur un nouvel épisode de 12 piquants, la safe place où on peut parler de tout, parler de sexualité sans complexe. Aujourd'hui, je suis avec l'invitée La Végéta. Bonjour La Végéta. Hello. Et on peut dire ton vrai prénom ou pas? A.K.A. Sobeka. A.K.A. Sobeka. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau, ouais. C'est quoi? J'ai décidé d'enlever mon prénom. Tout simplement, de garder mon intimité pour moi. Oui, bah ça oui, mais j'avais jamais entendu. C'est quoi? C'est ton nouveau nom de Non, en fait, de ça fait scène? des années que j'ai. Ok. Ce nom, Sobeka, qui vient du coup, bon, à vous de deviner, Sobeka, d'où ça vient. Mettez en Mais, commentaire si vous savez. voilà. Le drapeau drop the flag. Exactly. Et du coup, en fait, c'était mon compte privé de base. Ok. Et en fait, avec une longue discussion avec mon frère et ma famille, ils m'ont dit on veut pas que ton nom fabuleux, même si tout Genève le connaît, Ouais. le reste du monde le connaisse. Du coup, Ok. j'ai dit ok, pourquoi pas, et j'ai repris ce nom. Ok, très Voilà. bien. Bah c'est cool, c'est bien de le savoir parce que moi je te connais sous tous tes noms. Sous X. Je te jure, mais écoute, est-ce que déjà pour nos spectateurs, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, Qui es-tu? ce genre de moment temps que j'adore, pas du tout. Ah non, t'aimes pas? Non, j'aime pas. Un scorpion, En ils fait, aiment pas se On présenter. sait jamais comment se présenter. Je fais énormément de choses dans la vie, du coup, c'est vrai que c'est compliqué C'est trop pour bien. moi de cibler. Ouais. Mais en tout cas, bah voilà, je suis suisse, de ma mère qui vient du Valais, et mon père qui est afro, donc français, togolais et béninois. Et puis voilà, quoi, je fais de l'architecture en études. J'espère qu'un Waouh, jour ça ok. va se terminer. J'ai l'impression que ça fait. Ouais, ça fait 20 longtemps, ans je crois, que je dis depuis ça. qu'on se connaît, je crois que Ouais. tu fais ça. Mais après, c'est des longues études C'est aussi. des longues études, et Ouais. puis en plus de ça, je suis pas très forte non plus à l'école. Ok. Donc voilà, il y a plein de petits. Mhm. Des petits problèmes qui s'ajoutent à ma vie déjà problématique. Non, je rigole. Et Les à aléas côté, des études. c'est ça. Et puis, vu qu'à côté aussi, je fais beaucoup de choses, notamment le mannequinat, qui Oui. maintenant va prendre fin bientôt. Ah non, pourquoi? Je vais accepter parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais me consacrer à mon nouveau projet. Ok. Ça fait du coup 4 ans que je me suis lancée dans la musique. Ok. Et donc voilà, j'ai pu avoir mon premier showcase le 6 mars à Paris, sans avoir sorti aucun son sur les plateformes. Donc, je suis quand même assez contente C'est de trop bien. l'opportunité que j'ai pu avoir. Et voilà, me rendre un peu plus rare dans le mannequinat aussi, histoire de faire comprendre que le mannequinat aussi, c'est un métier. Et ce n'est pas juste des collaborations. Oui. On connaît bien effet. la Suisse, donc Ouais. voilà. Ok, Par bah, choix, j'ai bifurque dans la musique où je peux un peu plus m'exprimer. ok, bah trop bien. En tout cas, une vraie artiste, t'as l'allure d'une artiste et tu mérites d'être une artiste Merci, c'est respectée. gentil. C'est Je t'en gentil. prie, ma belle. Puis, depuis les années qu'on se connaît. Oui, bah ouais, Toi aussi, depuis ça du coup. date. Hein. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 4 Ça va ans? faire 5 ans 5 ans, bientôt ouais, 5 ans. 4-5 ans. Ouais, Non, je pense, un truc 2025. comme ça. Donc 2019, ouais. Ouais, c'était ça, 5 ouais. ans. Ok. Alors, écoutez, déjà, j'espère que vous aimez le profil et que vous allez aimer ce podcast. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner pour rien Et donner louper. Du love. Voilà, donnez du love. Abonnez-vous, donnez-vous notre cash là. Allez, elle a dit donnez-vous le cash. Direct, moi j'essaie d'être transparente. Donnez l'argent. Donnez Non, mais le thème d'aujourd'hui, c'est la femme, le corps de la femme et plus particulièrement la connaissance de l'anatomie féminine en tant que femme. C'est vrai. Non, En c'est tant que ça, femme. en tant que femme. Bah, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que... Enfin, en tout cas, moi, dans les discussions que j'ai pu avoir, que ce soit avec mes copines ou avec d'autres personnes en général, on parle souvent, oui, alors des hommes qui connaissent pas le corps de la femme, ça, c'est une chose. Mais beaucoup de femmes ne connaissent pas leur corps. C'est vrai. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. Et je trouve que là, il y a quand même une grosse évolution parce qu'il y a aussi moins de tabous là derrière, notamment sur la masturbation féminine, tu vois. Alors qu'avant, aucune femme osait dire je me touche, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Enfin, même encore maintenant, hein, je trouve qu'il y a Ah non, encore mais cette gêne. ça, c'est pas mais ça parti. se délie. Oui, mais ça, quand même, ça se démocratise, si je peux dire ça comme ça.
Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est grave important, de libérer la parole là-dessus et en fait, de faire comprendre que, bah, on a aussi une sexualité, que c'est OK d'avoir une Qu'on a le sexualité et droit, puis ouais. qu'en fait, il faut juste enfin, en fait, il faut s'informer sur soi-même pour aussi passer Ouais. du comment dire? Un meilleur moment lors des Mmh. rapports, en fait, tu vois? C'est clair. Donc je sais pas si toi, déjà, c'est quelque chose qui te touche, que tu as pu, même toi-même, en fait, est-ce que tu en as Hem, conscience? Est-ce que tu connais ton corps? Bah, moi, je viens de la vieille école. OK, Donc, je me masturbe pas et je compte pas me masturber un jour. Enfin, j'ai OK. essayé, mais c'est fut des furs-échecs, Mmh. Mais pourquoi? constants. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Tu pas en fait, tu te sens Je pas suis à pas l'aise? à l'aise, genre, OK. toute seule comme ça dans mon lit ou à la Mmh salle de bain, je suis pas à l'aise. mh. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde ou que je fais quelque chose de mal OK. et les peu de fois que j'ai essayé justement de lâcher prise, c'était pas ça. Genre vraiment, c'était pas ça. Mais c'est J'ai pas quand trouvé du plaisir, quoi. ouais, tu pas trouvé de plaisir Non, à en fait, à être avec toi-même et te donner du bien à c'est ça. toi-même et est-ce que enfin, c'est quand est-ce qu'a été la première fois où tu as essayé de te faire du bien toi-même? Bah, après, moi, je me suis très vite quand même, analysée, Mmh. donc regarder mon corps et cetera. Enfin, moi, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, je crois, je dormais avec ma mère, OK, ouais. donc ça me dérangeait pas le corps de la femme. J'ai toujours été, enfin, j'ai toujours vu des corps, Mmh. nus de femmes, même Mmh. d'hommes. La sexualité, enfin la nudité ne m'a jamais dérangée, mais OK. après c'est vrai que rentrer plus en profondeur, c'est Mmh. un peu plus compliqué. J'ai pu avoir mes premières expériences, on va dire, d'anatomie, où tu regardes un peu avec mes copines, hein, quand tu Oui, as bah, genre bien 8-10 sûr. ans, quoi. Ouais. Ça m'a pas du tout déplu, j'ai même apprécié ça, mais c'est vrai que plus tard, parce que moi je me suis déverrouillée quand même assez jeune, donc vers mes 15 ans, Tu t'es fait quoi assez jeune? Pardon, j'ai pas déviergée OK, assez ouais. jeune. OK. Mais vers mes 15 ans, comme ça, j'ai essayé. Donc j'étais déjà plus vierge que je OK. connaissais pas la masturbation, en fait. OK, donc ouais, tu pas appris potentiellement à Non, connaître ce que tu aimais toi-même non, avant même d'avoir eu un rapport sexuel? exactement. OK. Donc c'est devenu tardif parce que, bah, voilà, moi, j'avais des amies, j'aime pas trop connoter ça, mais blanches. Donc Mmh. les blanches, en fait, par rapport à mes amies que j'ai eues par la suite, qui étaient noires, Mmh. c'était beaucoup plus délié chez les blancs, tu vois? Mmh. C'était, je sais pas, il y avait un truc un peu plus léger où on osait en parler même, avec nos mères et cetera. Mmh. Notamment que ma mère est blanche et que ce n'était pas des discours que j'avais avec elle. Mais Ouais. avec mes amis et d'autres, parents de mes amis, c'était beaucoup plus ouvert. Mmh. Et en fait, je trouvais que j'étais, enfin pas moi, mais on me disait que j'étais hyper coincée. Alors que tu vois, je suis une fille, Mmh. hyper égocentrique, Ouais, tu es très je extravertie, suis mais bon très après ça veut rien extravertie. dire. Tu peux avoir tes thématiques où tu te sens pas à l'aise d'en C'est parler, ça. tu vois? Ouais. Et du coup, très à l'aise à en parler, Oui. mais le genre de meuf qui ne s'est jamais touchée, quoi, tu vois? Donc en fait, j'étais dans Ouais. des discussions, Mmh. mais mes potes, elles étaient là: «Mais en fait, tu t'es jamais touchée?» Et j'étais là: «Bah non, et je vois pas l'intérêt». Et du coup, au début, bah voilà, elles m'ont donné des conseils. Mmh. Voilà, mettre de l'encens, tu te mets dans un truc bien, un petit Ouais, film. Franchement, rien à rien faire. à faire, genre, Mais après moi je pense qu'il faut pas non plus, comment dire? Enfin, te mettre un shame, genre en oui, mode, tu te masturbes pas, oh my god et tout. Après mais c'est au ce qui début, c'était ça quand au même. début, c'était ça. Bah, alors j'imagine et puis après, c'est vrai que dans un sens, tu vois, enfin moi, c'est vrai que le conseil que je donnerais, en tout cas à toutes les femmes, Mmh. pour apprendre à se connaître, Oui, le mieux, c'est avec toi-même, tu c'est vois? clair. Mais peut-être aussi, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Après, tu as le droit aussi de juste pas Oui, aimer. c'est Genre, tu vois ce exactement que je veux ça. dire? Tu as le droit de juste pas apprécier, de Ouais, faire ça avec toi-même et puis c'est OK. Enfin, il y a plein de gens qui aiment pas forcément, se masturber, que ce soit homme ou femme et c'est très bien. Mais ouais, c'est juste que, bah, pour l'apprentissage de ton propre corps, c'est peut-être plus facile parce que c'est tu es clair. qu'avec toi-même et puis il y a pas quelqu'un d'autre à côté ou que tu dois peut-être driver ou quoi. Enfin, Oui, c'est différent juste. ouais, non, c'est clair, je te Mais c'est rejoins. pas une honte de pas le faire. Si vous avez pas envie de le faire, vous le faites pas, tu vois? Bah, après, pendant pas mal de temps, du coup, Mmh. c'était une honte Ouais, de pas le de faire. pas le faire. Ouais. Après, bah, il y a eu, les sextoys qui ont débarqué. Mmh. Du coup, genre, j'étais vraiment en fait: «Mais meuf, tu as un problème, genre». Ouais. Alors que pourtant, je suis celle qui a le plus de, entre guillemets, «conquêtes» de mes potes. Mmh. Du coup, j'étais là un peu en mode, je comprenais pas. Et un jour, je me suis dit: «OK, on lâche prise, on essaye Mmh. à ma façon». Et du coup, je me suis plus expérimentée. Je suis allée chercher des sensations que j'avais pas forcément eues avec des hommes. Mais il y a quand même ce truc qui a disparu à ce moment-là de: «Meuf, faut que tu jouisses», tu vois? Parce que en fait, c'était beaucoup dans ce rapport-là, tu vois, ma masturbation. Mmh. En plus, moi, à l'époque, quand j'essayais de me masturber, j'avais jamais joui encore. OK. Donc je savais pas c'était quoi. Donc en fait, je cherchais un truc
qui n'existait pas pour moi, tu Ouais, vois. bah oui, c'est ça. En fait, tu t'es allé à la recherche de À la quelque chose rencontre, d'inconnu. ouais. Ouais. Donc c'était très compliqué, ça a été des fois même traumatisant pour Ouais, moi certaines ouais. fois de le faire seule, Mhm. jusqu'au jour où bah j'ai pu avoir mon premier orgasme et que Ok. là j'ai compris que en fait meuf, enfin Mais tu l'as eu seul, du coup, ou avec non, quelqu'un? avec quelqu'un. Et Ouais. c'est là que j'ai compris que, en fait, meuf, tes doigts ne vont pas te servir à grand chose, tu vois. Et c'est là Ok. que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des différences de clitoridienne et je sais pas trop quoi, Oui, alors vaginale et on tout. dit vaginal, enfin, il y a interne et externe, je Voilà, dirais interne, plutôt, externe. parce que clitoridien, enfin, finalement, le clitoris, Oui, il englobe est. tout. Enfin, le clitoris, il sort un peu au niveau justement du clito, Et il enfin englobe du le clito de vagin. l'extérieur, mais après, il entoure Le en effet vagin, ouais. le vagin. Donc, du coup, voilà, moi, je suis quelqu'un, en tout cas, dans la pénétration. C'est là où je trouve les plus grandes sensations. Ok. Et j'ai un ou deux petits trucs externes, c'est tout. Mhm. Et du coup, bah, ça, je l'ai appris avec les gars, avec les hommes. Et en fait, finalement, je suis quand même plus à l'aise avec quelqu'un, Ok. de partager ça avec quelqu'un que seul. Oui, et puis est-ce que justement dans cet apprentissage, quand tu as eu ton premier orgasme par exemple et tout, est-ce que tu t'es senti bah, déjà à l'aise avec la personne? Est-ce que tu t'es senti accompagnée? Est-ce que tu n'avais pas de peine à communiquer sur ce qui te plaisait, ce qui te plaisait pas? Enfin, je sais pas. Parce que comme justement tu connaissais pas trop, est-ce que c'est plus lui qui t'a guidé ou c'est toi qui l'as guidé? Enfin, ça s'est passé comment un petit peu? Enfin, Alors, moi, il faut savoir qu'au lit, j'ai de la peine à me laisser guider. ok. Autant je sais ce que j'aime, autant de temps en temps, j'aime bien expérimenter, tu vois. Mhm, Mais je suis un peu, comme je dis, dans l'ancienne école, tu vois, genre le b.a.-ba du truc. mhm. Et j'essaie pas d'aller plus loin. Et c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à comprendre que du coup, j'avais jamais eu d'orgasme, bah du coup, c'était une intrigue pour moi, tu vois. J'étais Mhm. là, mais what Ouais, the ouais. fuck? Genre, pour Ouais, moi, ouais. ma sexualité, elle était incroyable, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et en fait, j'étais là, mais j'ai loupé un coche, qu'est-ce qui se Mhm. passe? Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu plus à être un peu plus douce et Ouais. à laisser un peu plus mon corps parler à ma place. Et du coup, me faire guider aussi. Donc, au début, c'est clair que tu rencontres des gars qui te disent ouais, moi, je connais trop bien le corps de la femme, je vais te faire jouer en 2 minutes. Et en fait, Je genre, connais. le gars peut te faire jouer en 2 minutes, mais c'est mécanique. Donc, Ouais, mais du même coup, pas. t'as pas Enfin, je cette suis désolée. sensation, tu vois, genre. Non, mais surtout qu'ils disent ça, mais en fait, on est tellement On toutes est toutes différentes que différentes. tu peux pas Après, savoir ce que j'aime à il y a quand même des l'avance. trucs mécaniques qui, moi, d'abord, me sont tombés d'abord dessus, tu vois. Ces trucs un Mhm. peu mécaniques du corps qui, ça m'a un peu fait peur, tu vois. J'étais Ouais. là, attends, je te dis non, tu continues. Et en fait, mon corps, il part tout seul, tu vois, Ouais, ouais. sans forcément mentalement pouvoir partir. Et en fait, je trouve qu'elle est là la différence du vrai orgasme C'est et trop de vrai. la jouissance, tu vois. Mhm. Parce que la jouissance en soi, pour moi, c'est un truc assez mécanique. Mhm. Par contre, avoir un vrai orgasme, donc laisser ton mental de côté et te laisser partir, ça, c'est encore une autre. Donc ça m'a pris pas mal de temps, en vrai, 100%. Ouais. avec la même personne, hein, Ok. à Ouais. acquérir. Ça Mais se dit pas comme ça, mais en non, tout bien cas, à sûr. atteindre un point L'orgasme. G, Ouais. l'orgasme, ouais, où du coup, je me sentais À vraiment... l'aise et tu t'es laissé aller. Mais c'est Ouais. très bien ce que tu as dit parce que justement, bah, d'ailleurs, on le voit bien chez l'homme. Après, bon, Oui. enfin, je dirais plus chez l'homme parce que chez la femme, c'est un peu différent quand même Oui. l'anatomie. Euh, mais tu vois, un homme, il peut avoir enfin, il peut éjaculer sans forcément ressentir un C'est ça, orgasme. Tu vois ce que je veux dire? exact. Et en fait, c'est la D'ailleurs, preuve ça doit que être c'est. horrible Bah, à ça doit. vivre. Enfin, tu vois, je me dis. Mais en fait, de ce que j'ai entendu, je suis pas sûre de ce que je dis, mais je suis sûre à 99%. Que justement, en fait, l'orgasme de l'homme est beaucoup moins intense que l'orgasme Ok. de la femme. Déjà, en règle générale. Et il faut savoir une chose Oui, que ça, j'ai c'est réel. appris là récemment parce que je regardais le podcast d'un sexologue français qui était très, très intéressant. Et déjà, il faut savoir quelque chose sur l'anatomie masculine et féminine au niveau bah, des parties génitales. Mhm. C'est que la femme a 3 organes. 2 pour la Ok. reproduction et un qui est uniquement Exprès, ouais. pour l'orgasme. Et Ça, ce c'est qui vrai. est le clitoris. Et sinon, il y a le vagin et l'utérus pour la reproduction. Mhm. L'homme a qu'un seul organe pour la reproduction et l'orgasme Ouais, ça, c'est et vrai. la jouissance. Donc, en fait, c'est le même organe pour 2 choses, tandis que la femme a un organe Oui, vraiment, ouais. dédié uniquement à l'orgasme. Et il Au disait plaisir, quoi. au plaisir. Et il disait justement que ce n'est pas encore quelque chose qui a été en fait expliqué Ouais. jusqu'à aujourd'hui. En fait, en gros, pourquoi? Tu vois, pourquoi la femme a un organe dédié uniquement au plaisir? Non, mais c'est fou parce qu'en fait, on nous a mis le tabou sur notre sexualité et sur Oui, c'est notre vrai. bien-être sexuel pendant toutes ces années.
Et bah, aujourd'hui, ça change un peu, mais c'est toujours un peu, comme tu disais, il y a quand même toujours un peu du tabou. C'est toujours tabou. On n'est pas, on n'est pas à la fin de nos peines, mais disons que ça s'améliore. Mais c'est pour dire qu'on est là tout le temps, les hommes, c'est des animaux, les hommes, ils n'arrivent pas à se retenir, les hommes, ils ont de la testo, ni. Alors que nous Mais aussi. non, mais il faut juste se dire, moi je trouve que c'est fascinant. Je me dis, C'est vrai. on a un orgasme, on a un organe uniquement dédié au plaisir. Ouais. Donc en fait, c'est juste qu'on nous a brainwashed. Oui, de ouf. En mode, la femme, c'est pas quelqu'un qui a du désir sexuel, c'est quelqu'un qui veut juste une personne dans sa vie, rien Ça, découvrir. on nous l'apprend en plus, tu vois, dès le plus jeune âge. Voilà, ce genre parce que de bien profil. sûr, ça descend, on descend de valeur si on a trop de partenaires sexuels, C'est ça. par exemple. Non, voilà. c'est clair. Mais écoute, après, moi, tu sais comment je suis très spirituelle aussi. Bien sûr. Donc, pour moi, l'humain reste l'humain. Après, l'homme, c'est l'homme, mais c'est pas. Comment expliquer, on reste la terre, nous, les femmes. Tu vois ce que je veux dire, si on peut comparer ça à la nature. Eux, c'est juste les arbres, tu vois. Nous, on est la terre, on a la terre féconde. Donc, je pense que à un moment donné, dans notre évolution animale, bah, on a bien dû trouver un autre compromis, tu vois, pour se faire à notre ainsi. Parce que quand on regarde les lions et les lionnes, c'est pas ça, tu vois, ça fait mal. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, notre corps, il a dû développer certaines choses pour que nous aussi, on puisse trouver notre compte là-dedans. Ouais, c'est fou. Au point où on a un organe exprès pour ça. Et l'humain et le corps humain est tellement impressionnant et intelligent que je pense vraiment qu'avec tous les antécédents qu'on peut avoir, tu sais, de la validation sociale, etc., je pense qu'à un moment donné, la femme, elle a dû quand même trouver son compte. Et puis, c'est pas pour rien que aujourd'hui, comme on dit, le métier le plus vu du monde est la prostitution. Parce que, je pense que quand tu as un organe, en tout cas, qui est fait que pour ça, tu as quand même une maîtrise dans ce sens. Où tu peux avoir une plus grande maîtrise de soi, je pense. Vu que tu n'as qu'un organe pour ça, il y a tout qui est mélangé. Donc, pour faire le tri, je pense que ça va être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je disais que ça doit faire mal, en fait, de jouir sans jouir, en sachant que nous, on peut le faire, mais que c'est totalement déconnecté de tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Oui, mais je vois, en fait, c'est complètement différent. C'est deux choses différentes. Tu penses pas avoir un enfant, quoi. Non, bah non. Après, non plus, je pense pas, tu vois. Je sais pas, quand même. Bah, pas vraiment. Alors, le nombre. Ouais, mais quand ça remonte dans tes cellules, enfin, tu vois, tes cellules te disent quand même, je suis là pour ça, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais. Moi, je sais pas, mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, parce que franchement, je trouve que c'est fascinant. Mais j'ai aussi. Enfin, je suis partie très loin, désolée. Mais je voulais. Enfin, tout ça pour dire que l'orgasme est aussi très mental. Oui, exact. Parce que si tu te laisses pas aller et tu te laisses pas... Enfin, en fait, il faut se dire que déjà, la relation sexuelle, c'est un moment où tu penses à rien d'autre que ce qui se passe sur le moment. Ouais, sur l'instant. C'est un moment où vous devez vous faire du bien. En fait, c'est tout ce qui doit se passer. Être à l'écoute aussi. Être à l'écoute, communiquer. Enfin, vraiment, ça devrait juste être un moment de partage. Et voilà, après, on peut ne pas être à l'aise, etc. Mais il faut juste le dire, aller petit à petit et communiquer avec son partenaire. Mais c'est juste pour dire que l'orgasme est aussi très pas psychologique, mais... En tout cas, pour ma part, oui. Ouais. Genre, tu sais, si j'ai une grosse journée, je sais pas, je viens d'avoir mes règles, il y a 3 jours, je suis au bout de ma vie, je viens de m'embrouiller avec mon gars, c'est pas là que je vais avoir le meilleur orgasme, tu vois. Enfin, ou même, je vais peut-être pas du tout réussir, tu vois. Et puis même, je trouve que c'est quelque chose qui est chez l'homme. Moi, j'ai essayé de beaucoup travailler ça avec mes partenaires. Même ça marche pas toujours, mais en fait, le point G n'est pas le fait que tu spermes. Et chez beaucoup de gars, chez beaucoup de gars, genre ils se disent une fois que j'ai spermé, c'est bon, ça s'arrête là, tu vois. Et moi, tu dis la finalité, c'est ça. La fin de la relation sexuelle, c'est quand l'homme a éjaculé. Non, alors en effet, ce n'est pas le cas. Et en fait, ça, c'est pas du tout le cas, et même pour eux. Et eux, ils s'en rendent des fois même pas compte, en fait, que après leur propre jouissance, après le fait d'avoir éjaculé, genre en fait, t'as encore un bout de chemin à faire, en fait, pour atteindre d'autres orgasme en tant qu'homme. Et pour moi, c'est là aussi où est la subtilité. C'est que, genre, on n'est pas obligé pour prendre notre plaisir, on n'est pas obligé d'orgasmer. Et moi, c'est aussi ça qui me dérangeait avec ce côté de masturbation quand on est seul. C'est qu'en fait, on te dit de te masturber quand t'es plus jeune pour arriver à un point G, tu vois. Alors qu'en fait, pas forcément. Genre, tu peux aussi juste te faire du bien et être en mode
chill et sans partir dans des folies Tu dis d'orgasme, sans tu vois. forcément terminer par un orgasme, Bah c'est ça ouais. que tu dis. Mais ça, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est assez vrai. Par exemple, en ayant toujours discuté avec des gens, parce que je discute beaucoup, j'ai pu remarquer que pour certaines personnes, tu vois, typiquement, mais tu vois, quand tu disais qu'il y a des hommes qui, dès qu'ils jouissent, enfin, qu'ils éjaculent, du moins, c'est Ouais. terminé. Mais il y a aussi pour des femmes, lorsqu'elles ont eu leur orgasme, elles ont de la peine à pouvoir Oui, continuer, en fait, c'est le clair. rapport. Et bon, après, c'est aussi peut-être physiologique, tu te sens exténué, enfin, j'en sais Oui, rien, ça tu c'est vois. normal, ouais. Donc après, voilà, mais il faut juste se dire aussi que, enfin, moi, typiquement, je peux très bien prendre mon pied et vraiment apprécier le partage, donc la relation sexuelle avec mon partenaire, sans avoir joui. Parce qu'en Ouais, fait, pour moi, c'est exactement. vraiment le partage, comme tu as dit, on se fait du bien sans Mhm. forcément arriver à une jouissance, à un orgasme, parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi. Justement, Non, ouais. ça en fait partie de du rapport. Mais si tu y arrives pas, c'est OK. C'est comme si C'est un ça, homme ouais. n'arrive pas à éjaculer. Souvent, on peut se sentir un peu frustré. On se dit, mais pourquoi il n'a pas Oui, éjaculé? Ça veut dire que tu n'as pas aimé. c'est ça. Mais alors, des fois, il y a plein de facteurs aussi qui font Aussi, enfin, un homme ne et peut. Enfin, psychologiquement aussi voilà, pour les il hommes, hein. n'arrive pas à éjaculer et c'est OK. Enfin, c'est très bien. Après, voilà, il faut juste en discuter. Peut-être ça peut être quelque chose C'est ça. de complètement random. Il est fatigué. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, peu importe. Mais il faut juste en discuter. Mais qu'il faut, je pense, apprendre à prendre du plaisir sans se donner un objectif C'est ça. d'orgasmer, forcément. Ouais, moi je trouve que c'est. En tout cas, depuis ça, Mhm, c'est là que j'ai pu découvrir mon corps aussi d'une mhm. autre façon. Et autant sans avoir la pression de l'homme et de Ouais. la femme, parce que Oui. c'est hyper important. Parce que autant il y a des hommes qui veulent que t'orgasmes, et Oui, mais ça me. c'est très bien que Tu tu dis ça vois, parce moi que ça ça met me une stresse, pression. tu vois. Bah ouais, Mais ça, moi, je et suis du pareil coup, que toi. je J'aime pas comprends ça. que les hommes Ouais. aussi, quand nous on a ce truc Oui, de. Que ça leur mette une pression, c'est totalement normal, tu vois. Et du oui. coup, bah t'arrives à rien faire en fait. Bah, en fait, mais non, mais t'as trop raison Oui, parce c'est que. mécanique, et c'est Mais pas c'est plus ouf ça, que parce ça, que quoi. moi, je sais aussi que, tu sais, des fois, t'es là, mais mon Dieu, il attend que ça, il fait que te le dire. Ouais, Ouais, c'est alors, ça. c'est quand tu viens, tu dis-moi, Oui, où t'as joui. c'est Mais ça. je suis là, mais en fait, laisse-moi enjoy, et puis t'inquiète pas quand je vais, enfin, tu vas le No savoir. question. Tu vois, mais en fait, je trouve que, mais t'as raison, que ce soit du côté masculin ou féminin, je pense qu'il devrait pas y avoir de pression. Ouais, Il faut juste se dire, passons un c'est good ça. moment, Et c'est vraiment à partir de un ce bon moment, moment et c'est tout. que du coup, bah en fait, tout se délie, tout est plus calme, on est Ouais. moins dans ce truc de précipitation, Mhm, on court après quelque chose, tu vois. Et du coup, bah c'est là où vraiment on peut poser des bonnes bases, mhm. faire des bons prélis aussi, parce que pour moi, vu que je me masturbe pas, les préliminaires, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et fondamental pour moi, qui peut même durer le plus longtemps de mon rapport sexuel, tu vois. Mhm. Je sais que c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Moi, je le suis. Ça veut Ouais, dire que je j'accorde suis énormément d'accord. d'importance à ça. Parce que du coup, c'est mon moment aussi où je peux apprendre à découvrir l'autre. Voilà, il y a un peu chacun son moment, Oui, mais parce que tu c'est vois. plus du toucher, je C'est dirais. plus Les du préliminaires, c'est toucher, vraiment. de la sensation Ouais. douce, tu Et vois. c'est plus en douceur C'est ça. potentiellement. Bon, Et ça c'est dépend vraiment. pour qui, hein. Oui, ça dépend pour qui, c'est vrai. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un toucher. En fait, tes sens, j'ai l'impression, ils sont plus utilisés dans le sens où Ouais. bah, tu vas toucher, Puis c'est plus calme. tu vas lécher, tu Tu vois, vas c'est faire plus des calme. bisous, Parce que quand tu fais tu tes vas rapports sentir. sexuels, t'es un peu dans une C'est un transe, tu vois. mouvement, quoi. C'est Puis t'es plus dans une des transe, mouvements. les deux Ouais. sont ensemble, les deux corps sont ensemble. Donc du coup, t'as moins de paramètres, je trouve, que tu peux ressentir, tu vois, Mhm. que quand c'est plus doux ou plus calme, ou même juste le sexe tranquille aussi, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. C'est aussi tellement mieux, je trouve, que Ouais. le truc trop rapide, trop fort, trop de nouveau dans ce truc de performance, en fait, tu vois, Bah, qui c'est est aussi pas parfois qui est influencé par les films pour porno. adultes, tu vois, ouais. Ouais, alors moi, je suis contre les films pornographiques. Ok, ouais. J'aime bien Vraiment. le charme, mais le porno, je supporte pas, et je sors pas avec des gars qui regardent du porno. Ok, donc Vraiment. Non, tous ça tes m'intéresse ex, pas. ils regardent pas de porno. Très rarement. Ok. Alors, je les ai surpris, certains. Mais Mais ouais. après, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui pervertit énormément notre physique, notre mental. Faut oublier que ça rentre Qui dans les dénature, addictions. enfin, qui Ouais, dénature peut-être qui plus dénature, mais la surtout relation sexuelle qui, réelle. qui rend addict, en fait. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, genre, c'est pas utile. Genre, je pense qu'on a déjà tellement d'addictions autour de nous sur lesquelles on doit se battre. Donc, j'évite, je choisis les maladies de mes hommes. Voilà, c'est ça. Si j'ose dire ça comme ça. Oui, mais bien sûr, après c'est propre en à tout chacun, cas, mais. le porno, moi-même, qui a pu faire des OnlyFans, même si j'ai jamais fait de porno de X, Mhm.
c'est pas un milieu facile Mhm. d'être confronté à ça, même eux, quand ils sont là à chercher pendant des heures et des heures leurs trucs, enfin, de dire que tu alimentes une industrie aussi, tu vois, qui est pas cool. Mhm. Parce qu'on parle beaucoup de où t'as acheté tes Nike, où t'achètes ta pomme. Ouais, mais où est-ce que tu regardes aussi ton film porno, tu vois? Ouais, ouais. Donc, Mais dans quel sens tu dis ça? bah, parce que c'est des conditions. Enfin, c'est par exemple, on regarde un peu comme les OnlyFans se sont créés, etc. Oui. Ces plateformes ont fait. Enfin, OnlyFans n'a pas été créé pour ça, mais pourquoi Oui. maintenant les connoter comme telles? C'est parce que justement, les acteurs de films porno, X, ont dit stop aussi à cette industrie qui était complètement animale, qui était surhumaine et qui était complètement dans le mensonge, tu vois. Et donc, quand tu regardes un film aussi, moi, c'était aussi enfin, le fait que j'étais un peu militante sur OnlyFans, c'était aussi pour ça. Dire au gars, ok, certes, moi, je te propose pas du X, je te propose pas un film porno de malade. En même temps, tu peux me parler, tu peux me demander un peu la photo que tu veux, un peu chou. Mhm. Tu vois, je peux être apparenté un peu à ta copine. C'est quelque chose d'un peu plus humain, Ouais, que ok, ouais, c'est plus intimiste. intimiste, et Mhm. que limite, littéralement, aller sur Internet gratuitement et prendre des films gratuitement. S'ils sont gratuits, c'est bien qu'il y a Anguille sous roche. C'est bien que la meuf qui est sur ce film, elle a peut-être pas été payée à une juste valeur, ou qu'en tout cas, l'industrie derrière, elle est pas correcte. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, en tant que femme, je suis contre le X aussi pour ça, parce que ça valorise pas la femme. Et c'est encore Mais une tu es fois. pour les plateformes pour adultes, par exemple. Mais je suis pour les plateformes pour adultes, ouais. Mhm. Totalement, plutôt amateur. Ça, je suis pour, et chacun fait ce qu'il veut avec son Mhm. corps. Ouais, mais finalement, c'est des acteurs. Et donc, les acteurs sont payés. Après, peut-être Ouais, que mais t'as raison. à Moi, je des connais pas sommes après tout dérisoires, ce. enfin, Ouais. c'est. Tu vois, genre, quand moi j'ai un peu regardé à l'époque, quand j'ai commencé à arrêter OnlyFans, bah en fait, les seuls avantages qu'ils avaient, ces gars, enfin, ces acteurs, c'était d'être sûr que tout le monde est dépisté. Mhm. Donc, quand on est à là, Bah, c'est normal, Dieu mais merci, c'est non? la base. Bah Mais ouais. du coup, c'était le seul truc un peu positif, tu vois. Ouais, C'est ouais, bien d'être sûr. sûr que tout le monde est dépisté, tu vois. Mhm. On en est où, Ouais. en fait? Après, Tu vois? mhm. Qu'est-ce qui l'en cache derrière cette industrie? Et donc voilà, pour moi aussi, après, c'est des dérives aussi, du coup, qui vont dans des dérives qui sont pas Oui, enfin, qui aide pas, en fait, la relation humaines, tout simplement, en humaine, fait. enfin, lors de la C'est sexualité ou ça, pas. Mais c'est ça. ok. Donc voilà. Et au niveau des hommes, parce que je sais que, bah, hors caméra, on avait parlé Oui, de l'homme et un peu ces clichés de comment il doit être lors des relations sexuelles, justement. Bah, après, ça revient aussi à la pornographie. Souvent, bah, c'est l'homme qui ouais, domine. Bon, après, c'est il y a ça. de tout sur les sites. Mais disons que, où, voilà, il a une certaine image, un statut à avoir, alors que, en fait, il y a plein de choses à découvrir. Et je trouve que c'est la même chose un petit peu que la Oui, femme. C'est effectivement. d'apprendre à se découvrir. Mais finalement, aujourd'hui, un homme qui se découvre, bah, ce sera uniquement au niveau de son pénis, mais ce sera pas au niveau de son corps En dans son général, ouais. entièreté. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit le toucher, que ce soit les sons, que ce soit les odeurs, que ce soit n'importe quoi, tu vois? Enfin, il y a ce truc qu'on sait tous quand on parle des fesses, qui est Oui. Alors ça, c'est relié le tabou. forcément. Oui, c'est C'est fou, le mais tabou des hommes, ça. c'est le tabou des hommes et c'est aussi un challenge pour les femmes. J'ai l'impression que toutes les femmes sont là, ah bah, je vais y arriver. Tu vois, Bah, ouais, à te mettre un j'avoue. doigt ou. Moi, je fais toujours cette blague. Oui, mais on l'a toute faite, je Non, pense. non, sérieusement. Ouais. Genre, vraiment. Je De fais quoi? toujours cette blague. Genre, quand j'ai fait 1 ou 2 fois un rapport avec un homme, je lui fais cette blague, tu vois, pour pas parce que j'ai envie de le faire, mais pour lui dire en mode, c'est quoi, c'est ok si un jour il t'arrive une lubie, tu vois. Ouais, mais même Euh, découvrir, parce que justement, il y a plein d'hommes qui Mais c'est important. qui vont relier ça Ouais, au à fait d'être gay. l'homosexualité, Ouais. alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas propre à l'homosexualité. Enfin, c'est propre à la sexualité tout court. Ouais, clairement. Donc, en fait, c'est pour tout le monde, tu vois. Mais il y a encore vraiment ce truc de c'est mort. J'y toucherai pas, mais pas parce que ils ont pas envie puis ça les intéresse pas. Ils ont le droit que ça. Enfin, je veux dire, t'as le droit de pas être intéressé, c'est de clair. passer par la porte de derrière ou d'essayer d'aller là-bas C'est derrière. normal, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, j'ai l'impression que c'est motivé par le fait que c'est une mauvaise connotation. Enfin, mauvaise, hein, j'entends, pas pour moi, mais dans le sens pour eux, que ce soit relié à l'homosexualité et qu'ils Après, veulent surtout pas qu'on pense qu'ils sont c'est ça. homosexuels. Après, il y a ce côté sexuel de l'homme, tu vois, en Mhm. mode, bah, forcément, si je fais ça, je vais être connotée, alors qu'on ne te parle pas de pénétration avec un pénis, là. On te parle d'un petit doigt joli de femme, tu vois. Ouais, Mais là, ça pose problème, ouais. tu vois. Mais autant aussi, je pense, le fait que le corps de la femme et les fesses de la femme soient autant sexualisés, Oui, c'est vrai. que du coup, il y a un truc où non, ça c'est féminin, tu vois. Tout de suite, il y a un truc de non, mais ça c'est les femmes, c'est la soumission, c'est, tu vois.
Mais même la position, parce que puis, suivant quelle position ils peuvent avoir à ce moment-là, du coup, ça fait trop féminin, tu vois. Ou trop soumise, même, j'ai entendu ça. Hein. Ouais. Et puis, au-delà de ça, genre, moi qui ai aussi pas mal d'amis gays, même chez les gays, il y a cette problématique. Celui qui se fait pénétrer. Ah oui, mais dans ce sens-là, celui qui pénètre, tu vois. Et genre, la pute, c'est pas enfin, désolé du terme, mais la pute, c'est celui qui se fait pénétrer, tu vois. Okay. Donc, même chez les gays, t'as cette hiérarchie-là. Qui est pas forcément cool, pas chez tous les gays, hein, évidemment, Dieu merci. Mais c'est vrai que même chez les gays, il y a ça. Où il y a du coup l'homme qui va se faire pénétrer, qui est la soumission, qui est du coup la femmelette, quoi. Et c'est ça que je trouve problématique, en fait, tu vois. C'est d'où ces codes viennent. Et moi, je pense que si ça vient d'un problématique que, pour moi, aujourd'hui, la société, 2025, elle est totalement hypocrite. Je le dirai jamais assez souvent sur beaucoup de prismes. Pour moi, elle est hyper hypocrite parce que autant on parle d'émancipation de la femme, d'émancipation de l'homme, etc. Déjà, on parle pas d'émancipation d'homme. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, justement. On n'en parle pas. Ouais. Les hommes, je te disais, mais ils sont restés bloqués en 1950. Ouais. Non, mais enfin, en bureau, ils sont toujours avec des cravates et des costards. Nous, on a abandonné ça depuis longtemps. Eux, si demain, je pense, ils décident de dire on enlève la cravate, on enlève le costard, je crois pas que tous les banquiers resteront à leur place, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté-là où l'homme doit tenir, tu sais, ce rôle de... On est sûr à 100% de ce qu'on veut, on est sûr à 100% de ce que l'homme vaut, et ça pendant 150 ans, quoi, tu vois. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai totalement ce discours à chaque fois que je parle de ça. Enfin, encore une fois... Enfin, c'est pas pour. Enfin, dans le sens, pour moi, j'essaie juste d'être impartiale et d'être juste, que ce soit avec les hommes et la femme. Et même, c'est même pas une question de comparaison, tu vois. Mais c'est juste important. Mais c'est important de le relater. C'est vrai que autant on parle beaucoup de la femme, et Dieu merci qu'on parle de la femme et qu'on parle de notre liberté et de nos droits. Encore heureux. Merci. Et de l'égalité et de l'équité. Hein. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, il est vrai que. En fait, au niveau de l'homme, pourquoi je te dis ça, c'est que d'ailleurs le podcast que j'ai sorti aujourd'hui, c'est que je parlais de ça, de dire que l'homme, en fait, il est là, il doit être sûr de lui. C'est ça, il doit ramener l'argent à la maison. Genre, en fait, c'est tellement en 2025, c'est toujours comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça. Et certains, et encore, ils sont super critiqués, ceux qui disent non, moi, chérie, va travailler, je reste à la maison. Oui, mais alors ça, tu vois, même ça, c'est critiqué. Mais c'est critiqué peut-être parce que si. Comment dire ? Alors, certes, parce que c'est encore quelque chose de tabou, entre guillemets, ou de pas, en tout cas, normalisé. Oui. Mais dans le sens où les femmes qui disent « Ah, moi, je veux pas un gars comme ça, ni. » Mais il n'y a pas de souci. Alors, dans ce cas, c'est juste que c'est pas ce genre de personne qui te correspond. Exact, en fait, c'est juste une question d'alchimie. Enfin, pas d'alchimie, mais juste d'accord dans un couple, point barre. En fait, il n'y a pas de... Qui ne voudrait pas rester à la maison ? Mais voilà, non, mais c'est vrai. Enfin, que ce soit un homme ou une femme. C'est ça. Mais enfin, non, après, moi, personnellement, c'est. Enfin, après, oui. Non, mais je dis dans les grandes lignes, tu vois. Non, mais rester à la maison, oui. Non, mais avoir moins de pression, en tout cas financière. C'est ça. Une pression financière, pardon. Pas de pression financière dans le sens où tu sais que, voilà, si t'as pas 10 000 balles par mois, mais il y a ton partenaire qui gère à côté. C'est ça. C'est cool. En fait, c'est plus peut-être au niveau de la sécurité, tu Ouais. vois, plus que vraiment le confort. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une question de... Bah, au cas où j'ai un backup. Il y a sécurité et confort, tu vois. Oui, il y a les deux, bien entendu, mais je sais pas. Mais après, bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qui devrait être OK des deux Oui. côtés. Et si tu veux pas ça, il y a pas de souci. Tu rencontres quelqu'un, le gars, il te parle de ça, bah tu dis, bah on n'est pas fait pour être ensemble parce que moi, je veux pas ça. Point. Après, autant, genre... moi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans notre société. Bon, moi, après, je viens de la vieille école. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que moi, ma grand-mère est née en 1917. Wow. Ma mère en 1956 et moi en 1997. Donc, tu vois, c'est des très grosses générations. Donc, moi, j'ai quand même une influence de ma grand-mère qui est née en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, qui n'ont pas du tout les mêmes visions que certains grands-mères actuels, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses sur la société que j'adore et que je trouve que c'est hyper cool. Et je suis contente d'être dans cette société-là aujourd'hui, dans cette génération. Mais aussi pas mal de choses où je suis un peu là en mode, les gars, on n'est pas là pour refaire le monde, en fait, tu vois. Il y a quand même des choses qui ont marché pendant des années, des années, des années, ne pas dire des siècles. Pourquoi on va tout changer ? Et moi, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là où du coup, je reste un petit peu conservatrice à certains moments, que ce soit par rapport à ma sexualité, par rapport aussi à l'homme que le rôle que l'homme a, sans pour autant rester, tu vois, dans des quotas de codes sociaux, de l'homme qui ramène l'argent à la maison, l'homme qui a pas le droit de se prendre. Je pense qu'on a un peu le même mindset par vois rapport à ça, parce que quand tu dis ça, tu l'images comment ? Parce que
tu dis que t'es quand même conservatrice, donc t'as quand même une vision propre au rôle, entre guillemets, Ouais. de l'homme et au rôle de la femme, mais en même temps, t'es pas forcément pour le fait que l'homme, il est là, c'est l'homme de Cro-Magnon qui, Bah, en qui fait, est je sûr, pense que tu vois. l'émancipation de la femme, aujourd'hui, tu vois, en 2025, pour moi, hein, Ok, elle est allée quand même hyper loin, tu vois. ok, Je dans dis quel pas que sens? c'est pas comment expliquer, comment dire ça. C'est pas justifié, c'est totalement justifié, c'est ok qu'elle soit allée autant loin, tu vois. Le tout, c'est qu'il faut pas oublier nos compagnons aussi. Tu vois, moi, je suis une petite sœur, j'ai 3 grands frères, j'ai un père aussi, j'ai plein d'amis gars, j'ai eu plein de partenaires. Genre, pour moi, tu vois, il y a un peu un côté où on lâche un peu les hommes, tu vois, dans cette société. On leur dit, bah, débrouillez-vous maintenant. Nous, on a fait notre chemin et essayez de nous rattraper. Et en fait, non, tu vois, Mais genre, je dans quel pense, sens? dans J'arrive le pas à sens comprendre. où, par exemple, avec tout ce truc de woke, des transgenres, des LGBT, tout ça, moi, c'est des trucs déjà, en Mais tant que là, femme, c'est le qui. whipping, là. C'est quoi le rapport avec les hommes? Bah, dans le sens où il y a des hommes, et moi, j'ai pu en parler avec certains trans, hein, il y a des hommes qui se sentent pas forcément plus femmes que ça, mais avec l'étiquette d'une femme, oui. Parce que du coup, il peut s'habiller comme il veut, il peut dire ce qu'il veut, il peut donner ses avis, il peut avoir le travail qu'il veut. En fait, sa sexualité est beaucoup plus libre, tout est beaucoup plus libre, tu vois. Et ça, je te parle pas forcément des gens en Suisse directement, tu vois. Mhm. Mais Bah, je trouve que c'est un petit peu paradoxal, mais alors j'entends ce que c'est pour tu ça que je veux dire. parlais d'hypocrisie, tu vois, au Oui, début. oui, mais c'est vrai, mais c'est juste ce qui est un peu paradoxal, c'est que finalement, enfin, j'essaye juste Mhm. de recontextualiser puis d'essayer de comprendre ce que tu as Ouais. dit. C'est parce que, voilà, bref, voilà, je vais m'exprimer. C'est que, en gros, c'est comme si, tu vois, la femme avait fait bah, toute cette bataille pour en arriver justement à être écoutée, à avoir une voix, Mhm. etc. Et enfin, ce que l'homme a toujours eu finalement, d'accord. Et là, Ouais. c'est comme si tu disais, bah en fait, maintenant, les femmes, elles prennent trop de place, alors les hommes, ils en ont moins. Donc, il faudrait peut-être fermer sa gueule et puis Non, je dis leur pas donner ça du leur tout ça place, comme tu vois. ça. Je savais que Non, t'allais mais. prendre comme ça. Non, non, Je vais pas me faire mais avoir. non, mais je l'ai pas pris comme ça. Non, mais C'est juste de comprendre ce que je veux dire, c'est ton que, en raisonnement. fait, genre, Mhm. on avance à deux dans une vie. Oui, On n'avance pas tout seul dans un but, tu bien vois. sûr, Si 100%. aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui, on a cette place, c'est quand même parce que, surtout en Suisse, hein, il y a quand Mhm. même des hommes qui sont allés voter le droit des votes, tu Ah, vois, des mais femmes. des femmes, oui, Donc, bien il y a sûr. quand même des hommes qui sont avec nous. Et je pense juste qu'il y a un moment donné, c'est pas qu'on a trop de place, il faut qu'on prenne encore plus de place. Le tout, c'est qu'il faut qu'on se dise, OK, nos partenaires de vie, que ce soit nos pères, nos frères, Oui, enfin, en gros, c'est qu'on marche ensemble. C'est on ça que marche tu veux dire. réellement Oui. ensemble et pas qu'on mette des gens sur la touche à défaut d'un. C'est pas la guerre entre sexes, en fait. C'est juste ça. Voilà, c'est pas la C'est pas la guerre, guerre en des fait. sexes. Tu vois, c'est pas la Ouais. guerre des sexes parce que bah autant certes le gars qui m'insulte de pute parce que je suis habillée trop court, j'ai envie de lui faire la guerre. Mais c'est lui. Ouais, c'est lui, mais autant mon frère qui trouve que c'est trop pute comment je suis habillée, là, j'ai pas envie de lui faire la guerre et c'est pas légitime qu'il pense que je suis une pute, tu vois, mais il y a un truc où tu dois te battre constamment et aujourd'hui, je pense que on s'est assez battu en vrai en tant que femme, il y a encore énormément de chemin à faire. Mais par exemple, un truc où je trouvais que je suis pas d'accord, c'est que les hommes n'ont pas eu le droit toujours de parler. Ils ont eu le droit de parler de certains sujets, de guerre, d'argent, de politique, mais jamais en fait du fait que eux aussi ils peuvent être violés, que eux aussi en fait ils ont une sexualité. Et moi c'est dans ce sens-là où je dis ok, nous on a fait des grandes avancées. Maintenant si on veut continuer Ah, mais à avoir les complètement. mêmes billes dans le même Mhm. sac, oublions pas nos billes aussi qui sont nos frères en fait, tu Mhm. vois. Et bah prenons aussi eux ce qu'ils n'ont pas réussi à faire entendre au même niveau que nous. Et une fois que tout ça sera au même niveau, on avancera en un bloc. Mhm. Ça sera une nouvelle génération. Voilà, ce serait Et le ce monde serait des le must, bisounours. tu vois. Des bisounours, Mais ouais. en même temps, moi qui est issu quand même d'une grande famille avec beaucoup d'hommes, je le ressens de plus en plus que mes frères, tu vois, ils ont de la peine à trouver des femmes. Mhm. Ils ont de la peine à se trouver même dans cette génération parce que autant ils sont trop féminins si tu vois ils acceptent trop de trucs, autant ils sont trop machistes si ils disent pas oui à certains trucs. Enfin, tu vois, il y a un problème, je trouve, dans cette société un jour Oui, qui bah est oui. trop hypocrite et tout le monde a le droit de penser comme on a envie, mais juste s'oublions pas. Et la base de tout, ça reste le couple. Tu vois, dans notre société, même si les gens diront non, même s'ils disent oui au LGBT et tous ces trucs-là, et je suis totalement pour, Ouais. oublions juste pas quand même que la base de notre société, de notre humanité, est faite avec un homme et une femme. Et qu'on a réussi à s'assembler jusqu'aujourd'hui et à s'entendre. C'est pas en 2025 qu'on doit tout péter, tu vois. Oui, mais en fait, c'est quoi? Quel est le On doit retrouver lien? un équilibre, tu vois. Oui, trouver un équilibre, mais en fait, quel est le lien avec la communauté LGBT? C'est ça que. Bah parce que pour moi, il y a des causes qui vont trop loin, qui leur appartiennent. Mhm. C'est juste à vous. Moi, je reste une femme. Tu vois, moi, Mhm. souvent, on m'a insulté. Toi, t'es pas féministe.
parce que t'es pas pour les LGBT. Et chacun son combat. Je veux dire, je suis pas contre eux, je suis pas en train de les insulter, je suis pas en train de militer contre eux. Juste, c'est leur combat. Moi, je me sens pas concernée. Et parce que je me sens pas concernée en tant que femme, dans le corps d'une femme, donc j'ai accepté ce que Dieu m'a donné, je suis pas féministe. En fait, si même demain je suis la plus machiste des femmes, je resterai féministe. Parce que je suis une femme, en fait. Même si j'ai pas les mêmes idéologies que toutes les femmes ont. Et pour moi, aujourd'hui, t'as justement ces gens-là qui prennent énormément de place, alors que c'est une minorité au niveau des chiffres, il faut le dire, hein. C'est une minorité au niveau des chiffres. C'est pas 50% de la population qui fait partie de ces mouvements-là. Et du coup, ça arrive comme en Amérique, avec le mouvement woke, qui est complètement déformé, tu vois, et qu'on déteste ces mouvements-là avec l'arrivée de l'extrême droite, parce qu'on les déforme, en fait, et qu'on donne beaucoup d'importance à des minorités de gens, et que leur parole doit être bue par tout le monde, tu vois. Alors, et c'est là où je dis, on peut être d'accord, et on doit même accepter leur jugement et leur validation de société, et comment est-ce qu'ils voient les choses, mais ça doit pas être une norme pour tous. Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi des hommes, tu as aussi des femmes, tu as aussi des grands-mères. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça crée notre société. Et c'est là où, pour moi, il faut faire attention de ne pas laisser trop la parole à un mouvement, comme ça, quand c'est passé aujourd'hui avec les LGBT. Et je sais que je vais me faire insulter sur les réseaux, hein. Mais c'est comme ça, en fait. Pour moi, ils ont pris beaucoup trop de place au détriment qu'on n'ose pas dire que, je sais pas, moi, qu'on parle juste pas de viol d'homme, par exemple. Tu vois? On est déjà en train de parler d'une femme qui est en train de se changer le sexe, mais on n'est pas en train de parler d'un homme de 5 ans qui aujourd'hui a 40 ans, tu vois, qui est peut-être devenu un violeur et qu'à 5 ans s'est fait violer. Ça, on n'en parle pas, tu vois. Et donc pour moi, il y a un déséquilibre, mais disons que très peu. Mais en fait, il y a juste une chose où je suis pas totalement d'accord. Bon, après, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord. Chacun son avis, bien sûr, etc. Mais c'est que, en fait, quand tu dis que le mouvement fait trop de bruit, etc., j'entends. Mais en fait, moi, comment dire? Ma façon de penser, c'est ça. C'est que si les Noirs n'avaient pas fait trop de bruit, n'avaient pas emmerdé le monde, aujourd'hui, on serait toujours esclaves dans les champs de coton. Non, mais ça, c'est clair. Si les femmes n'avaient pas ouvert leur gueule, n'avaient pas montré peut-être leur sein, ou ne s'étaient pas battues pour leurs droits. Mais oui, mais c'est des mouvements, chacun son combat, comme tu as dit. Mais t'es en train de comparer quand même, genre, la couleur d'une personne, l'ethnie d'une personne qui n'a pas été choisie au ressenti de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement fondamentalement différent. Oui, mais en fait, tu peux pas dire c'est juste un ressenti, c'est pas non, genre... Non, c'est pas juste un ressenti, sauf qu'un ressenti, ça englobe énormément de choses, tu vois. Mais en fait, c'est un mal-être plus qu'un ressenti. C'est qu'en fait, tu le choisis pas, mais en fait... Comme le ressenti en soi. Oui, mais en fait, alors moi, encore une fois, je peux pas parler parce que je suis pas concernée par, comment dire, cette cause. Mais dans le sens où, en fait, moi, je pars juste du principe que on minimise aussi beaucoup le fait de dire c'est un effet de mode. Alors je dis pas, il y a des cons partout. Il y a pas des cons, il y a des gens il y a pas des cons, mais il y a des gens influençables dans chaque combat, d'accord? Dans chaque chose, il y aura toujours des gens pour dénigrer la cause. Enfin pourquoi je dis ça, c'est que tu vois, c'est comme dans le racisme que je whip into, vous allez dire c'est pas comparable et tout, je m'en fous. Je parle d'une cause qui me concerne. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, il y a des gens, je trouve qui décrédibilisent la vraie cause du racisme en criant racisme pour de la merde. Frère, en fait, là, t'es en train de décrédibiliser pourquoi on se bat. Et je trouve que c'est la même chose pour le combat, enfin, la communauté LGBT. Maintenant, c'est simplement que on peut pas, genre, minimiser cette cause parce qu'on dit juste c'est un ressenti. Il y a des gens qui font ça parce que c'est la mode, ils sont laissés influencer. Alors, on s'entend. Attends, juste laisse-moi finir. Mais tu te rends compte que tu vas faire une chirurgie qui est irréversible. Tu vas modifier ton corps. Et pour moi, tu peux pas juste dire c'est un ressenti. Enfin, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a des gens qui meurent parce que en fait, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas comment potentiellement changer leur vie. Et puis, en fait, ils comprennent pas d'où vient ce mal-être. Et puis, tout le monde leur dit mais c'est pas normal. Et puis, on va te renier. Ça. Tu vois, donc en fait, moi, je trouve que c'est pas OK non plus de dire vous faites trop, vous nous faites chier. Après, faut pas tout mélanger. Moi, je dis pas ça dans ce sens-là. Je dis juste qu'il faut faire attention à que certains combats, vrais combats, hein, parce que pour moi, être afro, c'est pas un vrai LGBT, combat du coup. C'est le même combat, tu vois. C'est juste que c'est juste non, c'est pas le même, c'est juste un combat différent. C'est des combats qui sont à la même hauteur, tu vois. Il y en a pas un qui est plus important que l'autre. Je dis juste qu'il faut faire extrêmement attention
jusqu'à où va ces combats et par quoi ensuite après ils sont instrumentalisés, tu vois. Parce qu'en fait, ça a eu la même répercussion en 1950, la libération de la sexualisation de la femme. Après ça, il y a eu les films porno. BLM, pareil. Moi, j'ai fait partie de BLM. BLM, c'est qui? En vrai, derrière les vrais BLM, c'est Soros. Qu'est-ce que c'est Soros? Des lobbyistes, etc. Donc, en fait, il faut faire attention à quand on défend une cause, Bien, mais à ne 100%, pas ça, aller je suis non d'accord. plus trop loin Oui. dans sa parole, tu vois ce que je veux dire, dans son engouement. Parce qu'en fait, après, Il faut juste se renseigner sur ce c'est que ça, tu... parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de gens ensuite qui sur ce sont quoi tu manipulables, tu fais. qui peuvent tomber, qui n'ont pas forcément des connaissances, et du coup, qui pensent que c'est la norme. Et moi, c'est juste ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, c'est légitime leur combat, et je les soutiens. Je vais pas marcher avec eux dans la rue, certes, mais je les soutiens. J'ai plein d'amis qui sont là-dedans, et je veux continuer à être à côté de ces gens-là pour aussi apprendre de ces gens-là. Mais ça veut pas dire, et ça, je me bats avec eux, que votre vision de la vie doit être partout pareil. Tu vas en Asie, Non, elle sera mais bien différente. sûr. Tu vas en Afrique, elle sera différente. Tu vas en Amérique latine, elle sera différente. Donc là, faut pas oublier qu'on est sur un prisme quand même occidental, ok, à pas dire blanc, mais blanc quand même, tu vois. En Afrique, c'est pas la même réalité, les LGBT. Ah Ils non, peuvent même bah, pas vivre. En fait, non, on bah non, n'a même voilà. pas ces problèmes-là. Il y en a encore qui sont, voilà, Oui, qui sont quoi? bah, qui sont tués parce qu'ils Ah sont oui, gays, tu vois. bien sûr. Donc et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention jusqu'à où va un mouvement, sans oublier aussi, tu vois, le fondement de cette cause, tu vois. Et c'est pareil pour la sexualité, pour moi. Et aujourd'hui, quand on voit tout l'éparpillement des réseaux sociaux, on peut être informé de tout et de n'importe quoi, tu vois. Mais surtout que je crois que vous vous rendez pas compte à quel point sur les réseaux Il y a de sociaux, la il y a désinformation. de la désinformation, de l'intox, Ouais, mais tous les jours. énormément. Genre, je sais pas, c'est vraiment un exemple très, très pourri, grave. mais genre, j'ai vu l'autre fois un post d'un compte qui disait Instagram va arrêter ses réels, ils vont les Ah oui. supprimer, je sais pas quoi. Mais pas du tout, en fait. Ils ont même, justement, ils viennent de changer un truc qu'on peut mettre genre 6 minutes de réel, enfin, tu vois, de vidéo. Oui. Donc, en fait, il y Pour a donner tellement un de... exemple. Il y a tellement de. C'est un minime. exemple, voilà, minime. Mais ce que je veux dire, c'est on croit s'informer sur les réseaux Ouais. sociaux alors que c'est nul. C'est ça. C'est tellement faux. Aller dans des journaux, dans des témoignages, dans des. Ouais, dans des vraies recherches. Dans des vraies recherches, en fait. Avec des vrais on veut tout- journalistes. avec des vrais journalistes, voilà, exactement, sur Internet Exact. ou ailleurs. Mais en fait, enfin, des reportages ou peu importe. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça nous fucked up le cerveau. Et c'est drôle, ouais. juste par rapport à ça, et enfin, je relis ça un peu à la sexualité, c'est que aussi dans un podcast que j'ai écouté, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus exposé, pardon, on est beaucoup plus exposé à la sexualité, Mhm. mais on a moins envie de relations sexuelles. Et genre, il y a une étude qui a été Ouais, c'est faite vrai, ça, j'ai vu cette qu'aujourd'hui, étude, ouais. que vraiment, on est. Enfin, Ouais, c'est puis marrant la qu'on a plus de génération- sexualité. Puis c'est la nouvelle génération Oui. en plus qui, Ouais, justement, qui mais ont de moins en moins de ils font rapports. moins l'amour. Voilà, ils C'est font ça. de moins en moins l'amour. Et du coup, enfin, c'est ouf quand même ce fléau. Et puis se dire, parce qu'en fait, ça a tellement été normalisé C'est ça. qu'en fait, limite, Et puis, on a envie de surtout, vomir, le quoi. corps de la femme, tu vois, a été tellement hyper sexualisé. Bon, l'homme aussi, hein, mis à part ça. Mais c'est vrai que la femme un peu plus quand même, tu vois, qui fait que, à force, tu vois, genre, t'es tellement face à ça constamment que t'as plus envie. Mhm. Et ça, je le comprends, tu vois. Et ça revient à ce que je disais avant, où quand t'exportes trop un truc trop loin, bah, en fait, ça sature les gens, tu vois. Et à un moment donné, bah, il n'y a plus d'intérêt à ça. Parce que c'est constamment là, tu vois. Ouais. Et c'est là où il faut on faire parle juste d'un attention. droit, quoi. Et Enfin, on- juste et on- laisser vivre tu les vois gens, et puis voilà. Et autant, ben, imposer, pour moi, c'est aussi ça, la sexualité aujourd'hui qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est imposer une vision de la sexualité, du corps de la femme, tu vois, comme ça. Moi, pendant très longtemps, j'étais complexée, alors que je suis une femme juste magnifique et qu'il y a énormément de femmes qui me jalousent. Mais pendant très longtemps... Non, c'est même pas ça, c'est juste, Non, mais magnifique. pour te dire, Ouais. mais pendant très longtemps, j'étais dans cette meuf qui jalousait ces autres femmes, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, constamment, t'as des codes qui changent, tu vois. Et que si tu fais pas partie d'une Beyoncé ou d'une Kardashian ou à l'époque d'une Britney Spears, bah en fait, t'existais pas, tu vois. Mhm. Et c'est la même chose chez les hommes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as quand même ça qui commence gentiment à se briser, même si ça reste très hypocrite et que c'est toujours là, les dogmes. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se comparer pour ensuite arrêter de juger les autres, parce que ça commence par là, pour ensuite arrêter de se faire juger par les codes. Parce que moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai l'impression que c'était les codes sociaux qui dictaient qui je devais être, et que du coup, bah, si je rentrais pas dans une case, je me faisais juger. Et ça rentre exactement dans ce qu'on expliquait avant par rapport aux hommes, où en fait, s'ils rentrent pas dans ces cases-là, ben en fait, c'est pas des hommes, tu vois.
ça va être... Parce que vu qu'il y a tellement d'autres choses maintenant, bah, ils ont peur. Mais en fait, un homme peut être aussi un homme sans rentrer dans les cases d'homme et être un homme. Et tu vois, c'est là où je te disais, dans ce genre de combats, qui sont hyper forts, mais ça veut aussi dire ça. Mais qui va comprendre ça? À part quelqu'un qui va vraiment essayer de comprendre tu vois, ils vont juste se dire non, c'est des gens qui militent juste pour le fait d'être LGBT. Voilà, gay, mais il faut se renseigner alors aussi. que pas du tout. Ouais, voilà, mais c'est ça. Beaucoup plus profond que ça. Mais bien sûr, mais après, il faut aussi se renseigner parce qu'il y a des gens, bah voilà, un peu. Oui. Un peu simplets, ouais. qui vont pas plus loin que le bout de leur nez, puis qui regardent une info sur BFM TV, puis voilà, ils ont cru. Ils pensent connaître la cause. Ça, c'est la masse. Et c'est ce qui crée ces codes qui bougent pas, tu vois. Et qui fait qu'on se sent bloqué quand on a envie de changer de cette case-là. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve ça malheureux de se dire que nous, en tant que femmes, on arrive à déconstruire toutes ces cases-là. Même si, bon, avec les trad wife, etc., ça commence à revenir. Mais on est en train de casser toutes ces cartes, toutes ces cases, et les hommes, non. Tu vois. Donc, en fait, on pourra, tant que nous, on va pas les aider à casser ces cases, bah, en fait, ça sera très compliqué pour eux de rigoler avec un doigt dans le cul, tu vois. Enfin, tu veux dire ça comme ça, mais ça sera très compliqué, tu vois. Insupportable. Non, oui, non, mais bien sûr. C'est la réalité des choses, tu vois. Non, bien sûr. Et voilà. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, l'émancipation de la femme pourra continuer que quand les hommes aussi seront à nos échelles. Et qu'on avance ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le but, c'est qu'on puisse avancer ensemble. C'est le mot de la fin. Avançons ensemble. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. Toi et moi, de toute façon, ça peut aller à l'infini et l'au-delà. À un moment donné. Voilà. Non, en tout cas, je tenais juste à dire, si j'ai dit certains propos sous le coup de l'émotion. Du débat, de l'émotion, je suis pas du tout quelqu'un de transphobe. Je suis pas du tout là-dedans. On pense pas ça. C'est juste que voilà, pour moi, chacun a le droit de donner son avis, opinion, bien sûr. avoir son opinion, sans forcément se faire juger. Et je trouve que voilà, c'est cool, en tout cas, le podcast que tu crées. Merci. Qu'on puisse en tout cas parler discuter, bien sûr, en honnêteté. Oui. Et est-ce que tu as déjà ramené une fille dans ton podcast? Oui, bien sûr, moins que des hommes. Okay. J'avoue que j'ai eu plus d'hommes parce qu'en fait aussi, je me rends compte que c'est très difficile. De par l'image, pour une femme de venir parler de sexualité, et j'arrive pas. Enfin, en fait, c'est très dur, tu vois, et c'est dommage. J'aimerais bien mettre beaucoup plus en avant la femme là-dessus, justement. C'est aussi un de mes buts, étant une femme et parlant de sexualité. Mais je sais que voilà, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment facile de les encaisser. Donc je comprends que pas tout le monde soit à l'aise. Mais vraiment, sachez que moi, j'essaye de faire de ce podcast une safe place et qu'on puisse juste parler et qu'on puisse ne pas être d'accord. Tout va bien. C'est normal, ouais. Donc voilà. Mais là, on va juste passer à la minute anecdote. Donc pour terminer ce podcast, généralement j'ai des abonnés qui m'envoient en fait soit des questionnements, soit des anecdotes sur leur vie, et puis qui demandent un avis sans jugement, bien évidemment. Donc moi, je te donne l'avis. Bah on va voir ce que cette personne nous dit, et puis après, on lui donnera des petits conseils. Ou pas, non, sois toi-même. Je pense qu'ils savent à quoi s'attendre, de toute façon. Ok. Alors, bien entendu, c'est anonyme, comme d'habitude. Alors, salut 12 piquants, je voulais vous partager un truc qui me tracasse depuis un moment. Je crois que j'ai jamais vraiment parlé de sexe avec qui que ce soit. Genre, vraiment parler. Pas en mode, ouais, j'ai baisé cette nuit ou mon gars m'a fumé. Mais en mode profond, sur ce que j'aime, ce que je veux et ce qui me fait kiffer. Et je suis en couple. Ça fait un moment, on fait nos trucs, c'est cool, mais parfois je me demande si je le fais juste parce que c'est comme ça qu'on doit le faire. Genre, on sait qu'après les préliminaires, il y a la pénétration, que le gars doit finir. Et moi, je fais mon job, quoi. En fait, c'est tellement écrit d'une manière familière que je suis désolée, je n'arrive pas bien à lire. Non, mais en fait, c'est écrit en mode parler. Ouais, puis ça soulève pas mal de points qu'on a. Oui, qu'on a discuté, bien sûr. Mais la vérité, c'est que je sais même pas si j'aime vraiment ce que je fais. Genre, je le fais parce que c'est ce que j'ai appris à faire, pas parce que je me suis posée avec moi-même et que je me suis demandé, meuf, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer ? C'est triste. Ouais, et c'est bizarre de se dire que j'ai jamais posé cette question, comme si j'étais une étrangère dans mon propre corps. Je suis censée être là, sentir les choses, mais en vrai, je suis en pilote automatique. Je prends mon pied parfois, mais c'est comme si c'était pas à fond, mais pleinement. Pas pleinement. Comme si c'était pas à fond,
pas pleinement. Comme s'il y avait une voile entre moi et mon propre plaisir. Et le pire, c'est que j'ose même pas en parler avec mon mec. Je sais pas si c'est la peur de passer pour une meuf chelou ou juste parce que j'ai jamais eu l'habitude d'en parler, mais ça me bloque. Je me demande combien d'autres meufs sont comme moi à faire l'amour sans vraiment se connaître, sans vraiment s'explorer. Juste à suivre un schéma qu'on nous a foutu dans la tête sans jamais remettre en question si c'est vraiment ça qu'on veut. Faudrait peut-être que j'apprenne à me découvrir en vrai. Parce que je suis fatiguée de faire semblant de tout savoir alors qu'au fond, je sais même pas ce qui me fait vibrer. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Waouh. Moi, oui. Ouais. Je sais pas c'est qui, mais je me demande si elle a pas eu des rapports non consentis, Mhm. déjà, premièrement. Ok. Alors, on n'a pas l'âge, on sait pas, on sait juste que c'est une femme. Ouais, voilà, là, apparemment, Bon, c'est il faut juste savoir c'est que une femme. homme ou femme, on est tous dans les mêmes pourcentages. Hein. Mhm. Il y a énormément de gens qui ont eu des rapports non consentis. Mais pour moi, tu vois, ça représente tellement la société dans laquelle on est, occidentale. Tu vois, parce que autant, genre, Bon, moi qui est pas africaine, que tu vois. occidental, hein, Ouais, je mais trouve, genre, hein. au Togo-Bénin, genre, t'as un peu un tabou dans le sexe, mais à un moment donné, en fait, si t'as envie de parler correctement avec quelqu'un, tu peux aussi, tu vois. Moi, je trouve que En tout cas, l'Afrique, c'est vraiment au mal Bénin, comparé, chez je moi, trouve. Hein. Bénin-Togo, Ouais. c'est assez libre, tu vois, sur ce Ah point de vue. T'as ouais. même des pancartes, prenez une pilule pour avoir une bite géante. Non, mais c'est un truc de malade là-bas. Oui, non, mais ok, il y a des trucs comme ça, mais je trouve quand même Ouais, c'est mais vachement tabou. Il y a pas des gens qui parlent de sexualité comme Alors ça après, je sais pas ouvertement. si c'est parce que du coup, je viens du vaudou, mais chez nous, c'est Ouais. tellement Ah ouais, ok. ouvert, tu vois. Bah, en tout cas, Alors, c'est moi, pas des trucs que tu vas parler à j'ai la pas table, trouvé ça, ouais. évidemment, Oui. mais tu pourras toujours trouver une personne qui Ok. peut te guider, tu vois. Mais alors, ok, après, je connais pas toute Mais, l'Afrique, hein, je peux pas dire, voilà. mais je trouve quand même qu'il y a. Enfin, Oui, par contre, il y a aussi énormément de blocages. Ah oui, non, même mais de plus que tabou à la ailleurs. mort. Enfin, dis-toi qu'il y a des. Enfin, en Afrique, pour trouver un tampon, faut y aller déjà. Je trouve pas Je de crois tampon. qu'on vit pas dans la même Afrique. Non, mais pas du tout. Bah, en tout cas, c'était en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé pas de Ok, tampon. ouais. Non, À c'est part vrai. dans les endroits un peu. Enfin, pour les Occidental, touristes. ouais. Non, mais dans les Occidentaux. touristes, genre le Ivoire Trade Center, il y a un Monoprix, et puis là, Ouais, tu vas voilà, trouver des tampons. Mais les trucs sinon, dans occidentaux. les supérettes, tu Ouais. vas pas trouver de tampons. Non, c'est vrai, elles ont d'autres pratiques. Mais en tout cas, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Moi, perso, j'ai Mhm. déjà été là-dedans. Ok. Et c'est vrai que c'est pas drôle. Bah, surtout qu'elle se remet en question. Donc, moi, je trouve que c'est déjà un pas énorme de se Et c'est remettre ça en que question j'allais dire. là-dessus. C'est que, en fait, déjà, tu te poses Si tu poses la les bonnes questions. C'est ça. Et C'est bah, qu'elle est déjà sur la bonne route. Voilà, c'est que tu es sur la bonne voie. Après, n'hésite pas aussi d'en parler peut-être à un professionnel de la santé. Enfin, je dis pas forcément un psychologue ou un sexologue, mais je sais pas, n'importe quoi, une naturopathe, une kinésiologue, enfin, juste peut-être un thérapeute. En tout cas, ouais, qui d'aller peut chercher t'aider, un peu plus loin. qui peut voilà, aller chercher un petit peu plus loin. Ça, je suis d'accord, ouais. Ou avec tes amis. Après, on n'est pas toujours à l'aise parce que ça dépend aussi le groupe d'amis qu'on a. Puis si, comme elle a dit, elle a jamais eu Effectivement. l'habitude d'en parler, c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va être quelque Et puis- chose qu'on et met puis, sur la en tant table. que femme, on n'a pas tout le temps des amis qui sont. Tu vois, il y en a aussi beaucoup qui, je pense, font ce qu'elles font. Mhm, Enfin, ce qu'elle fait en mode pilote automatique. mhm. Moi, le truc quand même qui m'alerte, c'est le pilote automatique. Tu vois, quand Mhm. j'entends ça, je me dis, ouf, faut faire attention parce qu'au-delà de pas Oui. écouter son corps, il y a aussi t'écoutes pas ton mental. Et donc, du coup, en fait, tu rentres dans des espèces de choses consenties, mais t'as pas envie, donc c'est pas vraiment du consentement. Ouais, c'est plus, tu vois, dois ça faire ton s'appelle job, quoi. Du viol un peu conscient, tu te laisses Mhm. faire. Enfin, là, ça devient un peu deep, tu vois, et très malsain. Et dans ces conditions, c'est impossible d'apprendre à connaître son corps. Mhm. Moi, je l'ai vécu pendant très longtemps, ce genre de. Qu'on pourrait appeler ça dystopie, tu vois, genre où t'es un peu. Ouais, pour moi, c'était une dystopie, parce que j'imagine ça comme un souvenir qui n'a jamais existé. Mais comment ça, tu d'être dis que tu t'es en fait, détaché de ton d'être corps? détaché de ton corps, tu vois, et de faire l'acte, Mhm. c'est très compliqué. Et ça prend des années à travailler ça, tu vois. Ouais, ouais. Maintenant, autant moi, comme la plupart des gens lui répondraient, mais faut te masturber, faut essayer toi toute seule. Bah moi, ça n'a pas marché. Donc je te conseillerais pas ça. En tout cas, par contre, je te conseillerais vraiment de te rapprocher, en tout cas, Oui. de toi-même avant tout. Oui, de Au-delà de poser la les bonnes sexualité, questions. Oui, bien Te sûr. poser les bonnes questions, en fait. De sortir peut-être un peu plus avec des femmes, d'embrasser des femmes. Peut-être qu'en fait, les hommes ne t'intéressent pas. Ouais. On n'en sait rien, tu vois. Ça veut dire que Oui, bon, alors bah, peut-être pas ça forcément, on mais de sait se poser plein de questions. En fait, si la meuf- le fait d'aller dans toutes les c'est éventualités. ça, elle s'est Ouais. pas posé ce genre de questions, c'est que c'est le moment, en fait. Et c'est jamais trop tard de Mhm. se poser même cette question. Peut-être t'es bi, peut-être que t'aimes que les femmes, peut-être que Ouais. t'aimes vraiment les hommes, on n'en sait rien, mais commence par le b.a.-ba du truc, tu vois ce que je veux dire? Bien Genre, sûr. à la source de. Dans un bisou, qu'est-ce que tu aimes? Dans un toucher aussi, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu préfères que le garçon, je sais pas, il te fasse un bisou dans le cou, ou sur le ventre, ou en bas du dos, ou. Voilà, enfin.
expérimenter, je pense, au début les choses et Mhm. surtout, ne plus jamais te forcer quand tu veux pas. Et là, je te regarde, si Ah peut-être oui. tu regardes cette vidéo. Oui. Mais ça, c'est non, en fait. C'est Mhm. pas du tout OK. Et si ton gars, tu peux lui en parler, hein, du fait que toi, t'es pas forcément à l'aise dans ta sexualité, que voilà, jusqu'à maintenant, t'essaies un peu de faire comme il te semble juste, mais qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, genre, tu vas lui dire non quand t'as pas envie. Et s'il est pas OK avec ça, mais ce gars, il doit partir de ta vie. Mhm. Jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un, un homme, une femme, peu importe. Même des fois, il y a des troubles, je sais pas comment s'appelle ça, les couples à plusieurs personnes. Tout peut nous aller, en Polyamour. polyamour, tout peut nous aller en fait. Si tu as besoin peut-être de deux trois personnes pour comprendre ton corps, tu as le droit aussi en fait. Oui, bien sûr, chacun sa méthode Et pour ça veut pas l'apprendre à dire que connaître. c'est toute la vie, tu Oui. vois. Genre, tu peux aimer ça aujourd'hui. C'est un et investissement sur demain, la vie. ne pas Toute aimer. la Et ça, vie. c'est très Oui. important parce que moi, dans ma sexualité, souvent, quand j'aimais un truc, j'étais ah, enfin, je trouve un truc que j'aime. Mais en fait, au bout de la Et 5e tu fois peux que te je le faisais, lasser, t'as le droit, bah, oui. j'aimais plus, tu vois. J'étais là, non, en fait, c'est pas trop mon del. Ou je suis plus dans l'énergie. Ça aussi, c'est OK en fait. Mhm. Et je pense que la sexualité n'a pas de limite. Et la seule limite qu'elle a, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous, jusqu'à où on peut aller, pas Mhm. où on veut aller. Non, Parce bien qu'il y a des sûr. fois, on veut aller super loin. Mais des fois, on peut pas physiquement, mentalement, on ne peut pas. Donc la seule limite de l'amour, pour moi, du sexe, c'est jusqu'à où je peux aller. Mhm. Et ça, il faut beaucoup de bienveillance, Oui. d'abord envers soi-même. Et là, il n'y a pas du tout de bienveillance envers son corps. Mhm. Tu vois, en t'infligeant ça, comme 80% des femmes sur Terre, faut le dire, Bien sûr. on est encore là-dedans. Je pense que, ouais, d'abord, recommence à la source, te toucher toi-même aussi. Bah, Moi, si je me elle y masturbe arrive, pas, voilà. mais je me touche quand même. Oui, bah Je me voilà, trouve oui. belle et je pense que dans la sexualité d'une femme, c'est important de savoir se regarder Mhm. aussi. De regarder qu'est-ce qu'on aime, regarder chez nous-mêmes aussi. Oui. Moi, je sais qu'il y a des fois, des moments de sexe, je suis un peu en mode ouf, meuf, là, t'es en train de partir, je sais pas où. Bah voilà, je sais que j'aime à certains endroits de mon corps, bah ça me rassure, je les regarde, je les touche un peu, Ouais. Ouais. je touche la personne qui est à côté de moi et de nouveau, j'arrive à me rentrer dans le truc. Mais du moment que tu sors, faut pas se forcer. Hein. Non, bien sûr, faut pas se forcer. Mais en tout cas, c'est très bien ce que tu as dit. Je pense que ça va l'aider. Enfin, j'espère que ça va l'aider. Après, on n'est pas des experts. Hein. Aussi pour. Non, bah bien sûr que non, on n'est pas des experts. Toujours, on parle sur bah voilà, notre expérience et notre bon sens finalement. C'est ça, Donc ouais. après, ça prendre ou à laisser. Mais d'ailleurs, je voulais aussi juste informer que j'ai sorti un e-book sur la communication Ah oui? dans la bravo sexualité. Ouais, merci. La Donc, meuf, elle me fait des surprises. non, mais bien sûr, c'est comme ça. Des petites Bravo. surprises. Mais voilà, après, il y a beaucoup de bon sens dans mon e-book, bien entendu. Mais il y a aussi plein de conseils, que ce soit notamment sur des podcasts à écouter, des livres Ok, à super. lire, enfin, concernant la sexualité. Et c'est vraiment pour, autant pour femmes ou pour hommes. J'ai même donné des podcasts où ils parlent de la sexualité masculine uniquement. Ok, ça, c'est cool ça. Enfin voilà, vraiment ce genre de choses, ou des idées aussi de questions à poser à son partenaire Mhm. avant, pendant ou après les relations sexuelles. Ok. Enfin voilà, des petites choses des fois qui mettent mal à l'aise, mais qui en fait qu'il faut essayer de briser la glace Exact. et de trouver juste cette aisance à partager ce qu'on veut, ce qu'on veut pas et ce C'est qu'on ça. pense. Et également, voilà, s'il y a des gens qui souhaitent discuter. Bah, mais tu vois, parce que moi, je suis pas professionnelle. Moi, je me vends pas et je voudrais jamais que quelqu'un pense que je me vends comme professionnelle de la Oui. sexualité. C'est juste que je pense que j'ai quand même une faculté d'écoute et comment dire, en tout cas de bon sens. J'essaye d'avoir T'as du de bon sens. l'expérience quand même. Bah, j'ai de l'expérience dans la vie et puis parce que je parle beaucoup avec C'est les ça, gens, ouais. tu vois. Donc voilà. Mais disons que s'il y a des gens qui ont envie juste de discuter et puis bah en fait Oui. qu'on discute sans que forcément je leur trouve des solutions, mais juste voilà que je leur donne Ouais, c'est peut-être vrai. mon avis, mon point de vue et Puis en plus, puis toi, t'as beaucoup voyagé, donc voilà t'as aussi. vraiment des cultures différentes, Ouais, et voilà, des exactement. mindsets différents, c'est intéressant. Mhm. Bah ça aussi je propose du coup pour Ok. juste une version un peu premium, mais voilà. C'est trop cool. Donc Félicitations. merci. On t'appelle pas Luna Love pour rien, alors. Bah non, Lula Love, Dr Love en fait, c'est ça. Dr Love. Je te Ouais, jure. non, franchement, je suis grave Mais contente voilà. que tu m'aies invitée. Mais non, mais avec plaisir, ça faisait longtemps. Félicitations Merci. pour ton e-book, franchement, elle m'a fait une Merci. surprise. Je me suis dit Grave. quand même, c'est le genre d'infos que je Surprise. pouvais avoir avant. Non, en fait, c'est une fausse amie. Grave, je te jure. Et ouais, en tout cas, j'espère que tu pourras avoir plus de femmes. Ouais, bah C'est j'espère important. aussi. Franchement, J'espère n'hésitez aussi pas à m'écrire. pouvoir, Mhm. un peu démocratiser tout ça, parce que je pense que c'est important qu'on ait la parole en tant que femme. Oui, Et, 100%. et surtout entourée de femmes comme toi. Je pense que c'est Oh, important. Merci. Et voilà, le seul truc que je voulais rajouter, c'était vraiment... Je pense que c'est important le partenaire qu'on peut avoir. Oui. Et ça peut faire toute une différence dans l'apprentissage de soi-même et de la sexualité, en fait.
c'est hyper important. Même quand on a l'impression de premier gars, non, c'est du premier jusqu'au dernier. Ouais. Tout est une expérience. Et c'est pour ça que je trouve que toi, tu as quand même une certaine légitimité à sortir ce livre et à conseiller des gens parce que tu as quand même eu, même si on est tous tombés sur des cons et des connards, Oui, bien sûr. globalement, franchement, tes relations se sont quand même souvent bien passées. T'es une fille qui est amie avec énormément de ses ex, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que voilà, moi, je suis très toxique femme. Hein. Ouais. On dit toxic boy, mais il y a aussi toxic girl. Je fais partie de ce genre de meuf maintenant plus. Je me suis guérie et je continue à me guérir. Mais c'est hyper important de le dire, tu vois, que quand même, t'es quelqu'un qui a eu des relations saines et qui fait que t'as un jugement... Des deux. En fait, j'ai vraiment eu autant de la toxicité oui, mais que. t'as quand même ça. un bon jugement, un Oui, bon discernement. oui, Que oui. moi, il y a des fois où j'ai pas un très bon discernement. T'es tu plus dans vois. l'émotion, Je suis genre. là, parce que la Bah vie oui. a fait mal, tu vois. Oui, donc, bien sûr, c'est sûr. Non, t'es quelqu'un de confiance et moi, je me suis toujours confiée à toi. Ouais. Donc, je pense que ça va être compliqué quand tu connais pas la personne via les réseaux. Bien Mais sûr. en tout cas, c'est une personne de confiance et c'est quelqu'un qui saura toujours être à l'écoute. Et je pense l'amour, le sexe, les relations commencent par l'écoute. 100%. Avant même quoi que ce soit. C'est Donc, vrai. même si c'est pas votre partenaire, Luna peut vous écouter. Je Et suis en là, vrai, ça peut déjà avec faire mes du petites bien. oreilles. Non, mais c'est vrai parce que moi, je sais que j'ai. Là, ça met plein de flashbacks, tu vois, mais j'ai eu plein de conversations avec toi, en fait, finalement, qui m'ont aussi me dit. Meuf, peut-être remets-toi en question, tu vois. Ouais. Surtout notamment quand on a trop eu chou, ça me fait grave plaisir. l'embrouille des ex. Moi, je Ouais. comprenais pas. Je la mais Ouais. limite, j'avais envie de t'insulter de pute parce que t'étais amie avec tous tes ex et tout. Et en fait, non, mais pas du tout. Genre, maintenant, je commence à Ouais. me comprendre. Je rencontre Ouais. des copains à moi Ouais. qui sont mes ex ou mes copains qui sont du coup mes potes. Et du coup, tout change. Oui. Et quand t'as des relations saines, en fait. En fait, c'était bien. En fait, c'est bien, la paix c'est intérieure. good, Tu c'est vois ça. ce que je Même veux si dire? ça marche pas. Non. Bah, voilà, même si ça marche pas. Moi, je voulais frapper Voilà, les gens je quand te ça jure. marchait pas. Mais c'est pas la Non, bonne bien sûr, mais solution. c'est ça. C'est juste avoir la paix et être chill, le cœur léger. En fait, C'est c'est ça. ça. Mais en tout cas, bah, merci pour ces jolies paroles. Ça me fait vraiment plaisir. À tout moment, je chiale ici, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner. Et surtout, donner plein de love et de piment. Oui, plein de love. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.